bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog sur Castonland, mon humble chaîne. Donc je vous retrouve après une petite semaine de pause parce que comme je vous le disais, mon activité, mon rythme professionnel de la semaine dernière ne m'ont pas permis d'envisager de faire quoi que ce soit d'autre que de travailler, manger, dormir. J'ai un peu tricoté tous les soirs tout de même, mais voilà, c'était une petite heure de tricot le soir en mangeant, enfin juste après avoir mangé et avant d'aller me coucher. Donc rien à vloguer et surtout vraiment pas l'énergie de couper cette pauvre heure quotidienne que j'avais pour moi devant une petite série après une longue journée pour vloguer. Mais maintenant, me revoici. Donc là, je suis en repos depuis, attendez, je m'installe confortablement. Voilà, nous sommes calés. Normalement, j'ai récupéré mon micro et tout fonctionne bien, on l'espère. Et en plus, il a été mis à jour parce que mes collègues n'ont pas réussi à l'utiliser au début, notamment parce que justement, il était apparemment pas à jour. Donc peut-être que ça a réglé les petits bugs qu'il y avait la dernière fois. Je le souhaite également. Donc nous sommes lundi, je ne sais pas quel jour. Ah bah si, je sais quel jour puisque c'est l'anniversaire de mon neveu. Nous sommes le 19 mai et de ma copine Faustine. C'est 2 ans à mon neveu, pas à Faustine. Et donc après une grosse semaine de travail, mon cerveau est embrouillé comme toujours, mais j'ai quand même l'énergie de venir discuter un petit peu tricot. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais un petit challenge qui est que ce vendredi-là, donc vendredi 23 mai je crois, je pars en week-end pour un mariage et que à cette occasion je vais voir ma grand-mère à qui je devais donner un bonnet dont elle avait manifesté l'envie et que, ignorant la météo, là j'ai regardé la météo et je suis pas mécontente d'avoir fait ça, ignorant la météo pour aller avec ma robe dos nu. Je m'étais dit il faudrait que je me fasse une espèce de petit gilet, étole, chauffe-épaule, boléro, shrug, peu importe le nom qu'on lui donne, mais je voulais un truc vraiment simple et rapide à faire. J'avais pour... à un moment, je me suis dit ça va pas être faisable de faire les deux là en 2 semaines, et en fait, bah, comme vous le voyez, je tricote sur autre chose parce que j'ai fini les deux, mais large. J'ai fini le gilet hier et j'ai fini le bonnet en début ou milieu de semaine dernière. Donc c'est allé très vite, ce sont 2 projets rapides. Je vous les montre. Après, je vous parlerai de ceci. Donc je vous les montre. J'ai trouvé, vous vous souvenez, j'ai fini il y a 2 semaines des chaussettes. Bah, j'ai toujours pas rentré les fils, je les ai trouvés dans mon panier à projet là, en cherchant les projets pour vous les montrer. Alors, je vais d'ailleurs pas non plus rentrer les fils des projets que j'ai finis là pour vendredi. Donc ça, il faut vraiment que je le fasse ici vendredi. Donc le Oslo Hat, j'en ai un petit peu parlé sur les 2 derniers épisodes pendant que je cherchais un patron pour mamie et que je me lançais. Je pense que je peux enlever cet anneau marqueur qui indiquait que je commençais mes diminutions, j'imagine. Donc le Oslo Hat. J'ai mis 2 secondes et il y a des personnes, au moins une personne de mémoire en commentaire qui m'ont dit ah bah merci, je me sentais un peu bébête toute seule sur mon patron, je le trouve vraiment pas clair et c'est vrai qu'il est, il est extrêmement succinct quoi. Donc soit tu comprends où elle veut en venir, soit si tu sais pas, c'est comme la salle sur demande dans Harry Potter pour celles qui ont la ref. If you know, you don't need to ask. If you need to ask, you don't have to search. Enfin, je sais plus ce que c'était. J'avais le début, mais je me souviens plus. Bref, vous voyez, vous pouvez me refaire la citation si vous voulez. Donc, bref, si tu sais déjà, bah en fait c'est facile à suivre et ça te fait une petite recette cool avec chiffré. Si tu comprends pas ce qu'elle veut dire, c'est pas elle qui va t'aider quoi. Mais en tout cas, c'est un patron simple. Son seul raffinement, c'est qu'il a un, un revers, un rebord, enfin, vous comprenez, un rabat, et qu'il est vraiment intégré dedans. C'est pas juste un truc tout droit et après tu le rabats où tu veux. Donc là, il y a déjà double épaisseur, donc il est déjà tricoté en double et recousu ici. Et après, en gros, on change juste le sens du tricot en faisant un rang raccourci. Mais c'est ça le truc. Mais il faut expliquer que c'est pour changer le sens du tricot, enfin. On fait une petite bande de mailles envers, mais on les fait à l'endroit. Après, on tourne le travail avec un rang raccourci et on continue de monter et après on fait des diminutions. C'est monté hyper vite. Je l'ai fait un tout petit peu plus court que le patron. J'ai fait la taille adulte S. Apparemment, c'est de famille, on a une petite tête. Parce que j'ai mesuré ma grand-mère et j'étais là, moi je croyais qu'elle avait une grosse tête, ma grand-mère. Et quand j'ai regardé ses mesures, je suis dit, ah bah non, ça correspond aux mesures adulte S. Et comme j'avais pas fait d'échantillon, j'étais un peu stressée de me retrouver avec un truc trop petit, mais ça me va nickel à moi, on doit avoir la même taille de tête en fait. Et donc, comme j'avais peur de ne pas avoir assez de fil et il m'est resté pas des masses de ma deuxième pelote,
j'ai un peu, raccourci à la fois la longueur du rabat et la hauteur totale. Sachant que ma grand-mère avait l'air vraiment rebutée par tous les patrons que je lui ai montrés, où il y avait un petit côté un peu slouchy, donc je sais qu'elle voulait que ce soit le plus possible collé sur son crâne. Je vous fais une démo par cette belle journée presque estivale. Touc, donc je pense qu'elle sera satisfaite du côté un peu collé sur le crâne. Donc on peut le descendre un peu plus sur les oreilles, hein. Je fais ça un peu à l'arrache là. Et voilà, donc là ça fait triple épaisseur sur les oreilles. Il est bien ajusté, il pourrait couvrir plus les oreilles, mais rappelons que c'est pour se protéger de l'hiver réunionnais que j'ai fait ça, donc pas l'hiver danois. Hein. Donc mamie, elle va partir pour faire juillet-août avec à La Réunion. Donc du coup, on est bien si ça remonte un peu sur les oreilles, elle va pas choper froid non plus. Donc c'est plus un chauffe-tête qu'un bonnet d'hiver. Mais il est assez sympa, franchement j'ai adoré le faire. Je vais en refaire. Je vais grave en refaire plein. Maintenant que j'ai le patron, en plus, ça va être... et que je sais que je peux le faire rentrer dans 2 pelotes de double Sunday de Sandnes Garn. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de la cagoule que j'avais ratée, qui était trop petite pour mon neveu. Genre, elle ne rentrait sur personne, en fait, même sur un nourrisson, je pense. Si je la détricote, j'ai 2 pelotes de Sandnes Garn en bleu nuit grisé, un peu sympa. Donc voilà, il va y avoir plein de ces bonnets. J'ai 3 fils à rentrer, je m'en occuperai demain, peut-être. J'ai un peu de train aussi, mais j'ai qu'une heure de train, je vais à Tours. Enfin, à la gare de Tours, après, il y a de la voiture. Pour le mariage. Je l'ai fini avec ces aiguilles-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'en avais parlé aussi dans le dernier épisode. Donc je suis en train de repenser un peu toutes mes aiguilles parce que après plein d'années de bons et loyaux services, mes IA Sharp me hérissent et me blessent le doigt. Et glissent beaucoup. Bref, j'ai adoré ça et là j'en ai marre. Donc là, celle-là, c'était des Cubix Symfony, Knit Pro. Carré en bois, circulaire 40 cm. Je vais faire plein de bonnets avec. Je les ai vraiment beaucoup aimés. Toutes légères. Mais le bois, tu as presque l'impression qu'il veut. Je pense que c'est le cas qui pourrait casser un peu aisément sous tes doigts. Donc, il ne faut pas tricoter trop serré comme un bois, je pense. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, un projet terminé, les amis. Ensuite, non, ça, c'est pas terminé. Ensuite, j'ai donc fini le gilet. Et je l'ai terminé avec mes aiguilles 6 mm Like. C'était beaucoup plus confortable que sur le métal parce que c'était tricoté légèrement déjaugé avec un fil en mohair et un fil en acrylique à paillettes, donc ça glisse pas mal. Donc j'étais contente de passer sur le bois aussi pour celui-ci. Je n'ai pas rentré les fils non plus. Je suis allée vraiment... J'ai utilisé beaucoup plus de fils que ce qui était indiqué parce que c'est une taille unique. Donc du coup, il n'y a qu'une seule recommandation de fil, mais c'est une taille unique avec un modèle qui est très très menu, comme je vous l'avais déjà montré. Et je ne pense pas que le terme menu puisse me qualifier. Et donc du coup, elle indiquait 230 mètres de fil. Je ne sais pas si j'ai une étiquette de la Midnight Sol, là, la Camarose, mais c'est 25 grammes 200 mètres. Donc j'aurais dû à peine entamer la deuxième. Moi, j'ai quasiment fini la deuxième. Donc je suis allée à plutôt pas loin de 400 mètres en fait. Mais à nouveau, son tour de bras était de 22 cm. Le mien est de 28 et pour ça, il faut ajouter non pas juste la longueur là, mais des allers-retours. Donc j'ai ajouté en fait ça sur l'intégralité de l'envergure du gilet. Donc ça fait une grosse différence. Sur le tour de bras, merci Agathe. Qui a mesuré le sien pour me dire t'inquiète pas, je fais pas de la muscu comme toi et le mien est de 25. Donc 22, c'est vraiment des tout petits avant-bras. Tu n'es pas un monstre, Carole. Merci Agathe. Je ne suis pas un monstre. Avec mon tour d'avant-bras de 28 cm. Et donc, vous voulez parler de mes avant-bras ou vous voulez voir le gilet? J'ai suivi à la lettre le patron, du coup, parce que en fait, comme j'arrivais pas à me représenter vers quoi on allait, genre je comprenais pas vraiment. Vous savez quoi, je me dis de plus en plus, soit il me faut du vrai matériel de vlogging, soit il faut que je le fasse vraiment plus à l'arrache. Parce que par exemple, le micro qui est un micro professionnel, il n'est pas fait pour... enfin, professionnel, on se calme, mais moi, c'est un micro avec lequel je donne des formations, quoi. Il n'est pas fait pour vivre ta vie, les cheveux détachés, etc. Je pense que dès que mes cheveux tapent dessus, ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Mais en même temps, moi, quand je vlog dans mon canapé quand j'ai 2 minutes. J'ai pas envie de me coiffer d'une manière spécifique parce que je vais vlogger, typiquement m'attacher les cheveux. Alors que là, en plus, ils n'ont pas fini de sécher parce que je viens de courir et je sors de ma douche. Anyway, désolée si vous entendez chaque fois que mes cheveux bougent. Et donc, voici le gilet. Comme je le disais, il y a des schémas et tout, mais je trouve qu'ils sont pas...
C'est un peu, là aussi, un peu lapidaire. Après, c'est un patron qui fait 3 pages, hein, donc 3 pages dont une grosse image et il y a quelques petits schémas, je vous montre vraiment de loin. Donc on voit, hein, mais moi ça ne me suffisait pas. Sur la fin, ça m'a aidé, mais sinon pour comprendre la big picture de ce que je voyais, ça m'aidait pas. À nouveau, maintenant que je l'ai, j'exclus pas de le refaire. Je sais pas si ça va bien rendre de vous l'essayer là comme ça. J'ai pas rentré les filets non plus. Mais donc j'ai tout suivi parce que je savais pas, je pouvais pas faire de modif sur un truc que je comprenais pas. J'ai hésité à faire le bind-off de Jenny, qui est celui qu'elle recommande, parce que souvent je trouve que ça fait un peu chou-fleur. Mais là, comme en fait c'est sur ça qu'on bind-off, donc qui va être, là vous commencez à voir à quoi ça va ressembler. Je me suis dit, en fait, ça va sur moi, en plus, comme il y a des chances qu'il soit trop petit, c'était ça ma crainte, il va falloir que ça soit étirable à l'infini, donc je vais faire celui-là, ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. Je vais l'essayer là-dessus, mais ça va potentiellement être très moche, parce que j'ai déjà un truc en plan dessous. Mais voici, ignorez les fils qui pendent, et il fait exactement sa petite fonction. Chauffe-épaule à paillettes. Et donc derrière, hop, ouais, c'est là où c'est pas le plus élégant avec mon truc. Et donc là, en fait, en revanche, je pense qu'il est quand même pas fait pour être allongé à l'infini, parce que vous voyez, il fait un petit peu ce truc-là, bon, qui est un châle en fait. Il faudrait que je fasse un gilet si je voulais un truc ajusté ici, hein, parce que c'est une espèce de mix entre le gilet et le châle. Vraiment petit chauffe-épaule. Il est censé, sur elle, il arrive là. Et là, pour le coup, j'ai gardé la même longueur qu'elle, sauf que cette longueur, comme je disais, elle dépend de ta largeur d'épaule. Donc, il y a la recette pour faire des manches longues, ou 3/4. Et je pense que si je fais cette recette-là, j'aurai le creux du coude un petit peu plus couvert. Donc, si je le refais un jour, je le referai avec ça, pour avoir autre chose. Mais sinon, je pense qu'il va exactement faire son job de il fait un peu frais, je mets un petit truc. Il pique pas, mais il est pas doux comme du mohair parce qu'il y a quand même ce fil-là, là. C'est du Go Handmade Party Cocktail. Trop stylé, il m'en reste pas des masses. Je pourrais pas faire un projet avec, mais j'en rachèterai de toute façon, je pense. Ouf. Je sais pas si vous avez vu le chat sauter, elle enjambait ma tasse de café plein. Tasse pleine. Concordance. Accord, Carole, accord. Donc voilà, j'ai fini mes projets, je suis trop contente. Ce petit truc est trop mimes, j'ai 3 fils à rentrer, juste mes changements de pelote et puis le caston et le bind-off. Et c'est tout. Si je veux le mettre un petit peu plus comme ça, je peux aussi. Il y aura toujours ce truc, mais je me demande si les gens n'ont pas dit ça, qui trouvaient qu'il y avait trop de tissu dans le dos. Mais en vrai, je pense que ça dépend de à quel point tu ajoutes du tissu pour faire ça, pour que ça soit plus large. Mais il est intéressant. Il est intéressant, c'est une construction assez intéressante. J'ai vu passer d'autres shrugs quand je faisais mes recherches qui ont la même forme. Du coup, je serais assez curieuse de voir s'ils ont d'autres constructions, parce que comme je n'avais jamais fait ça, la construction était assez atypique pour moi. On commençait par... en gros, j'ai juste fait des allers-retours avec... Ouais, ça, c'est des allers-retours avec des rangs raccourcis à certains endroits, mais juste sur les bords, pour qu'il y ait moins de mailles ici que sur tout là. Donc en gros, tu fais 4 allers-retours, mais ça t'ajoute que, mais t'en as que 2 qui vont jusque là, et jusqu'à ce que tu aies la largeur ici qui convient. Puis tu couds, et une fois que tu as cousu, tu passes en rond. Tu rattrapes le tout, tu rejoins l'ensemble, quoi, et tu passes en rond pour faire 10 cm de côte. Donc c'est assez simple dans sa construction. C'est beaucoup d'allers-retours, j'en avais un peu marre à la fin. Des longs rangs en verre. En plus, c'est vraiment tricoté en déjaugé avec 2 fils tenus ensemble. Pour le coup, moi, j'ai vraiment besoin de regarder tout le temps mon tricot parce qu'à tout moment, tu ne prends pas un fil et tu t'en es pas rendu compte, etc. Donc, tu n'as pas le même ressenti sous les doigts. Donc, au bout d'un moment, j'étais contente qu'il soit terminé. Mais je suis également extrêmement contente de le porter au mariage. Et en revanche, je ne l'ai pas encore essayé sur ma robe. Donc, voilà. Ceci étant terminé, j'ai pu me relancer dans mes autres projets. Donc, j'ai repris ma deuxième chaussette. En fait, je l'ai quasiment commencé, j'avais fait que les côtes. J'ai repris ma deuxième chaussette avec des cerises. J'ai trop hâte de l'avoir fini. Mais là, j'ai quasiment fini le motif, donc je vais passer sur le tricot zéro cerveau là-dessus. Donc, modèle de Stonitz. Je suis désolée, si vous êtes là pour la première fois, j'ai un petit défaut. Enfin, j'ai plein de défauts, mais parmi les défauts que j'ai, plus ou moins gros, celui-là est quand même pas énorme. C'est pas mon pire défaut. Je suis une personne parfaite. Mon seul défaut, c'est que j'oublie que tout le monde ne me connaît pas déjà. Donc,
J'ai pour le coup vraiment le défaut de parler comme si on se parlait tout le temps. Donc si vous arrivez, désolé si je dis comme vous le savez déjà, et puis la semaine dernière on a fait ça, machin, etc. Mais donc, je me suis lancée pour challenge de faire tous les patrons de ce livre que je possède depuis. Je l'ai eu pour mon anniversaire de 39 ans. Or, j'ai eu 40 ans en septembre là. Donc, depuis 18 mois, et j'avais fait un seul patron dedans. Deux en tout, mais le premier, je l'avais fait avant même d'avoir le livre, donc je l'avais acheté à part. Et donc, je me suis dit que j'allais faire tous les bouquins, tous les patrons du bouquin. Donc ça, c'est le premier. J'ai déjà fini la première. J'adore ces petites chaussettes. Il y a plein de fils à rentrer, que je n'ai pas rentré. Enfin, j'en ai rentré la moitié. Et je me suis relancée dans mon Totally Tank Top de Jessimate Designs, qui est prévu pour être un crop top. Alors là, j'arrive justement, je recommence à le tricoter tant qu'on y est. J'arrive justement un peu à la croisée des chemins, car sur le patron, c'est un crop top. Et j'ai, je pense, la longueur du patron. Et si je m'arrête là, eh ben, je fais mes côtes, et puis après, je récupère tout ceci. J'ajoute des côtes tout le long des encolures et en manchure. Il me reste ça. Qui doit faire, je n'ai pas pesé, mais pour avoir tâté un certain nombre de 20 grammes, il reste plus de 20 grammes. Mais pas plus de 30. J'ai quelque chose aux alentours de 25 grammes, là, à mon avis, entre les mains. Donc 25 grammes, je commence à approcher de ce qu'il me faudrait pour faire l'intégralité des côtes. Et en fait, j'avais pas envie d'avoir un crop top. Moi, je porte pas énormément de crop top. Quand je les porte, c'est que ce sont des t-shirts larges, avec un truc un peu taille haute. Enfin voilà, j'adore pas les crop tops moulants. Il n'est pas si moulant que ce que je pensais. Ça, j'en suis très contente. Je l'ai essayé hier pour la première fois parce que, enfin, grâce à la réception de mon kit liqueur, parce que j'ai jamais eu ça chez Yaya, j'ai des adaptateurs pour allonger les câbles. Donc j'ai mis un petit connecteur, un câble plus long, et j'ai pu l'essayer tel quel. Et je l'aime vraiment bien. Je pense qu'il va être cool. Mais je me pose la question de... Alors, soit je le garde en crop top, et je m'arrête quasi maintenant. Mais je ne vais pas le mettre souvent si je fais ça. Donc c'est un peu dommage. Soit je vais au bout de mon fil et je me laisse, je sais pas, genre 6-7 grammes pour faire les côtes juste du bas. Et c'était mon projet initial, de toute façon, parce que je savais que je serais juste. Pardon, je crois qu'il y a encore des cheveux dans le micro. Et je remonte les emmanchures et encolures avec du fil contrastant, mais pas choquant non plus. Mais je me fais ça. Donc ça, c'est le reste d'un écheveau avec de la Stellina Vulcan Yarns que j'ai utilisé pour faire un top, que j'ai failli mettre aujourd'hui. Et je crois que je l'aime pas trop sur moi, dans la taille et la longueur que j'ai faite. Parce qu'à chaque fois que je le mets, je l'enlève et je mets autre chose. C'est pas bon signe. C'était la Ripple camisole. Alors celle que j'ai faite en DK et un peu plus ample, je la mets pas mal, je l'ai déjà mise plusieurs fois. Celle que j'ai faite en fingering dans ma taille, en aisance négative et qui m'arrive pile là, je trouve que c'est pas flatteur en fait. Je trouve que ça... Ouais, je me sens pas très mise en valeur. Je suis pas non plus hypersensible à ce que mes vêtements me mettent en valeur spécifiquement. Mais j'ai besoin d'avoir soit un truc où je me sens jolie dedans, ou alors c'est très confort. Et là, c'est un truc moulant dans lequel je me sens pas très jolie. Du coup, pour le moment, je ne mets pas. Bref, en tout cas, peut-être que le petit reste pourra servir à faire les côtes de l'encolure de celui-ci, qui, je pense, vu ce que j'ai déjà essayé, va beaucoup plus me convenir en termes de coupe. La seule question de celui-ci, ça va être qu'il va falloir que j'investisse dans une brassière, parce que il est quand même un peu trop ample pour être porté sans soutien-gorge. Je trouve. Enfin, pour moi, après, chacun... il y a plein de trucs que je mets sans soutif. Donc vraiment, c'est pas un jugement de ce qu'il faut pas. Mais moi, dans celui-ci, je me trouve un peu trop ballottée, quoi. Et en revanche, toutes mes brassières, ou je n'ai pas de soutien-gorge, mais toutes mes brassières, elles sont avec des bretelles ici et une bande dans le dos. Et donc là, avec le dos, ça ne va pas le faire. Donc il faudrait que je me mette à la recherche. Et les bandeaux, sur moi, ça ne tient pas. Donc il faudrait que je me mette à la recherche d'une brassière qui fait un peu comme ça, racerback, pour mettre sous ce t-shirt. D'autant que je le trouve hyper cool à tricoter parce que je trouve que la construction du début
elle est ludique, les petites constructions des petits bouts là. Donc tu fais le petit bout de dos, puis les petites bretelles, et puis après tu réunis tout. Donc ça, j'ai trouvé ça fun. Et une fois que tu as fini le côté fun, du fait de la taille d'aiguille, de la taille de fil et du fait que tu n'as plus besoin de réfléchir, c'est du vrai tricot zéro cerveau. Zéro cerveau, c'est du tricot bouquin pour moi. Donc du coup, j'aime trop. Donc j'ai envie d'en faire d'autres. J'ai mes petits fils en coton pour voir si j'en fais un autre avec un autre type de fil carrément. Ou alors si je reprends des écheveaux solitaires, ça veut dire que j'aurai toujours avec un seul écheveau le même problème de c'est un peu light pour c'est un peu insuffisant pour ma taille en pas crop top, un seul écheveau. Donc je sais qu'il faut la quantité d'un deuxième si je veux que ce soit unicolore. Et voilà les petits projets tricot du moment. Merci aussi pour tous vos commentaires sur, sur le dysfonctionnement de la machine à coudre de ma fille. En fait, ça m'a pas mal rassurée en vrai. Et en plus, l'après-midi même, je suis allée faire du sport avec un copain et je lui ai raconté mes misères. Il m'a dit, ah mais non, mais ma copine, depuis qu'elle fait de la couture, c'est 50% de temps de couture, 50% de mécanique. Elle est tout le temps en train de réparer un truc sur sa machine, de changer une aiguille, de faire un truc. Bon, alors à la fois, il y a un côté, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça. Mais de toute façon, là, c'est pas mon choix de hobby, il faudrait que je le fasse pour ma fille. Donc tant qu'à faire, autant en profiter et coudre un peu si ça m'amuse. Ah non, mon café est tout froid. Oh. Ah, du vieux café tiédasse. Ah, c'est vraiment une déception, ça. Donc il va falloir que je le fasse, mais en même temps, je me disais déjà, ah, il y a un gros problème, il va falloir la renvoyer, elle est la garantie, le bidule. Alors que non, potentiellement, vous m'avez donné plein de trucs à explorer. J'ai encore rien fait, j'ai pas eu la patience de la ressortir, ni le temps. Et ma fille rentre à la maison ce soir, mais là, ce soir, on va chez ma sœur, donc. Donc on va regarder ça ensemble, mais grosso modo, vous m'avez dit soit d'essayer de changer l'aiguille, soit de vérifier de refaire la navette. Ça s'appelle navette? Canette. Une experte de la couture, ça s'entend ou pas? Donc de refaire la canette, quels étaient les autres trucs? De vérifier la petite molette qui permet de régler la tension de la bobine. J'ai pas touché à cette molette, mais c'est vrai que ça se trouve, ma fille a touché, et donc c'était plus la bonne tension. De vérifier la qualité du fil. On a acheté du fil d'occasion, un truc qui s'appelle la textilerie, pas loin de chez moi, qui fait vraiment, qui est hyper écolo, upcycling et tout, donc c'est des restes de bobines de fil, parce qu'on était juste passé devant ça. Donc peut-être que je vais acheter un lot de fil de qualité classique. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'options. Je vais essayer tous ces trucs-là et je vous tiendrai au courant car je suis quand même assez motivée pour me faire des petits trucs moi-même. Et ma fille, de toute façon, elle veut coudre, donc il faut que je répare sa machine. Voilà pour aujourd'hui. Évidemment, j'ai envie de Caston, mais finalement, en fait, j'aime tellement ce petit projet-là de top et j'ai tellement hâte de l'avoir qu'il m'a presque rendu monoprojet. C'est-à-dire que j'ai juste envie d'avancer mon top et de tricoter dessus. Genre, c'est agréable de le tricoter et j'ai envie de l'avoir. Donc j'avance là-dessus. Et puis après, je vais regarder. Je pense que mon prochain Caston, à part remonter immédiatement un top comme celui-ci, si vraiment je suis satisfaite du résultat final, mon prochain projet, ça va être de tester un So Summer Shirt de Jessie Med, toujours, une personne monomaniaque, qui là est plutôt une forme de t-shirt mais avec des manches pas très longues, pas mal d'amplitude positive, crop, mais en fait ça ressemble à ce que je porte, en coupe, mais là, et en laine de toute évidence. Enfin, même pas en laine d'ailleurs, mais tricoté quoi. Donc un peu ce genre-là, enfin celui-là il est un peu plus spécifique puisqu'en vrai il a des boutons là, etc. Mais vous voyez l'esprit quoi, c'est un petit t-shirt tout simple mais avec un petit peu d'aisance. Pas le même col, pareil c'est un col assez classique. Bref, ça n'a rien à voir en fait avec les t-shirts que je porte. Mais il a l'air très cool et je pense que dans les petites pelotes de coton bambou que j'ai acheté il y a 15 jours, j'ai une quantité suffisante pour en faire passer un. Et c'est à peu près mon seul projet à venir. Enfin, c'est du coup pareil, quand je finis les chaussettes, j'en lance une nouvelle de Charlotte Stone. Mais voilà, un rythme assez tranquille. Là, je me mets pas... Mais c'est aussi parce que pendant 15 jours, j'ai pas eu le temps de regarder un seul vlog. Donc, je n'ai pas été exposée à la tentation, à l'envie, à voir un nouveau truc. Pareil, Instagram, j'allume, je poste une story, je réponds à des messages, mais je scrolle pas par manque de temps. Et donc, du coup, j'ai pas été exposée à de nouvelles tentations. Donc, c'est un peu reposant. Ça me permet de vider un peu les tentations préexistantes.
Mais bientôt, je vais re-regarder les vlogs et réavoir plein d'envie. Et en attendant, du coup, je peux avancer sereinement sur mes projets. Là, je vais continuer de profiter de mon après-midi de repos. Après, je prends 3 jours de repos après ma semaine. Ah, j'ai une maille. Ah non! Ah, attendez, parce que j'ai pas de crochet. Enfin, j'en ai, mais j'en ai pas sous la main, j'ai pas envie de me lever. Ah, en plus, j'en ai lâché 2. Pour le coup, les petites aiguilles en bois, les aiguilles en bois Symphonie, là, rendent un petit peu plus délicat, voilà, le fait de récupérer des mailles perdues sans crochet. Mais c'est fait. Voilà, donc là, 3 jours de repos, je suis au jour 2. Je vais regarder une série et avancer sur ce petit top. Je vous retrouve probablement demain parce que je serai encore en repos. Et puis voilà, je vous raconterai si on s'est motivé ou pas, ma fille et moi, pour réparer la machine à coudre. Et puis si j'ai fini le top, non, j'aurais pas fini le top, hein, j'en ai encore pour un bout de temps, c'est du 3,25 quand même. Donc c'est très plaisant, mais c'est très long. Et je vous dis à très vite. Coucou! Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais avant d'oublier, je vous montre la robe. Alors là, il est mercredi 8h30 du mat, je viens d'enlever mon pyjama et j'enfile la robe à l'arrache, hein, donc on n'est pas sur une coiffure et un maquillage de mariage. Mais, d'ailleurs, les fils ne sont toujours pas rentrés. Pardon, je bouge en même temps. Mais le gilet va bien avec la robe. Attendez, j'essaie de tourner. Ah! J'utilise toute la mobilité de mon épaule. Donc ça rend bien. C'est cool, c'est ce que je voulais. J'ai pas trop froid là tout de suite, sachant qu'il fait un temps. J'ai mis les chaussures aussi. Flemme de porter les talons. Il fait un temps un peu pourri, je pense que ce sera pareil samedi. Donc il fait un peu grisade, parfois il pleut un peu, il fait 12-13 degrés. Pas excitant. Mais bon, écoutez. En tout cas, moi mon objectif il est rempli, ça va ensemble. À tout moment, j'amène quand même une paire de Doc Martens et un imperméable, car, pardon, mais s'il fait moche, moi je me couvre. Voilà. Bonjour. Alors, je reviens vous voir, on est vendredi. Ah, attendez, je n'ai pas attrapé la maille. Hop. On est vendredi donc, disais-je. C'est l'heure pour moi de clôturer cette semaine, car je pars pour un mariage, donc tout le week-end, dans 3 heures, ce qui me laisse le temps de vous faire coucou, avec le petit chat collant évidemment, jamais sans Willow, de vous faire coucou, d'aller vite fait à la salle de sport, de boucler ma valise, d'aller chercher ma fille à l'école et de filer pour la gare. Côté tricot, qu'est-ce que j'ai à vous raconter pour finir cette semaine? Alors c'était une semaine, j'ai pas mal tricoté en vrai, mais par contre, toute petite énergie. Bon après je sais que je mets souvent du temps à me remettre de... Elle est mignonne, mais elle est collante. Je mets je mets souvent du temps à me remettre des grosses semaines de formation. Et puis je vous disais, ça fait un bout de temps, je suis essoufflée, je suis très fatiguée, etc. Et bon, j'ai continué les rendez-vous médicaux, hein. Et en fait, la piste la plus probable, c'est que je me fasse un nouveau, comme en 2020, Covid long. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les personnes qui étaient là, quand j'ai été malade 15 jours en avril. Non, le chat, non seulement t'es encombrante, mais en plus t'es relou. On va laisser de manger ceci. Bref, potentiel Covid long, c'est-à-dire que je n'ai rien en fait, hein. Juste un syndrome post-viral qui te donne en permanence l'impression que tu es encore malade, avec essoufflement et tout le bordel. Anyway, tout ça va finir par rentrer dans l'ordre quoi qu'il arrive. Pourquoi je vous racontais ça? Oui, juste pour vous dire que ça avait été une semaine avec peu d'énergie. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, gestion de la maison, boulot, etc. Mais j'ai pas eu masse d'énergie. J'ai même réussi à maintenir mon sport. Le footing, c'est vraiment dur en ce moment. Je suis essoufflée dès que je cours, ça saoule. Et ça me crée des douleurs, petites douleurs tendineuses et tout. Le corps résiste moins à tout effort. Donc j'y vais mollo sur le footing. Mais ouais, vlogger en plus, quand je me posais, je disais, oh, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie. Mais me voici aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai terminé de rentrer les fils du gilet et du bonnet qui sont déjà dans ma valise. Mais bon, vous les avez vus avec 2 fils qui pendaient, vous avez l'idée. Je vous ai fait d'ailleurs une petite vidéo apparemment. J'ai du mal avec soit cette aiguille, soit ce fil à... Je tricote, mais en fait, j'ai pas pris le fil à chaque fois. Je suis sur la manche de mon harvester, je vous raconterai après. J'ai quasi terminé. Je suis un peu dégoûtée. J'espérais le terminer avant le week-end. Alors, pas parce que je vais le porter, parce que c'est un débardeur, mais, et qui va pas faire un temps incroyable. Il va faire entre 10 et 20 degrés avec nuages, voire un peu de pluie. Donc, le débardeur n'est pas d'actualité spécialement. Mais quand même, j'ai quasi fini.
le Totally Tank Top, fait pour moi en version débardeur et non crop top. Attendez, j'ai envie d'éternuer, parce que j'ai quand même des allergies en plus. Quelle vie! Totally Tank Top. Alors, je vous raconte. J'avais assez de fil pour faire une bonne longueur de corps, mais pas parce que j'ai pesé, mine de rien, juste la petite encolure là, vous voyez ça? Que j'ai fait avec un contrastant. Alors c'était une encolure roulée, j'avais pas fait gaffe sur la photo. Il y avait l'option, mais écrit en petit en bas, de mettre des côtes à la place. Moi j'ai suivi le patron. Évidemment je regrette, il faut que j'arrête. Je n'aime pas les encolures roulées. Donc dès qu'on me dit laissez rouloter ou faites un I-cord à la fin, je sais que je veux pas faire ça. Mais bref, j'ai fait ça. Il est encore possible de le défaire et de mettre des côtes à la place, parce que du coup là il y a quand même, 4 cm je crois. Bah, ça fait 10 grammes, j'ai pesé. Donc là 10 grammes en Vulcan Yarn. Là, j'ai mis 7 grammes en côte sous ce bras. Et donc, en fait, il me reste juste à relever les mailles et faire les côtes de la même couleur. Il me reste 7 grammes de l'autre côté. Mais donc, du coup, 7 ou 6. Allez, 6 et 10. On est quand même sur 22 grammes. Donc, il faut un mini, plus d'un mini. Un mini ne suffit pas si on veut faire le bord et les emmanchures en contrastant. Et un 100 grammes a été quasi intégralement utilisé. Il me reste 3 grammes, je crois, vraiment une boulette, quoi, pour le corps. Donc c'est dommage parce que dans ma taille, il me faut en fait 125 grammes si je veux le faire en uni. Mais bon, sinon, il est trop beau. Je l'ai essayé, la coupe est chouette. Je l'ai essayé sur une robe qui n'allait pas du tout avec, donc à réessayer. J'ai toujours pas non plus acheté la brassière pour faire bien. Mais par contre, j'ai adoré le tricoter. Et bah, j'ai pas fini, hein, il me reste juste ce truc-là. Et je disais que j'étais dégoûtée juste parce que je me posais la question de est-ce que je la porte en week-end? Mais c'est pas du tout un. Enfin, c'est quand même un tout petit peu encombrant. Je vais apporter un t-shirt entier en laine que je ne vais pas porter sur place. Et pour le coup, je pense que juste relever et faire les côtes, ça va me prendre 2 heures. Donc est-ce que je l'apporte pour 2 heures de tricot et après me le retrimballer avec son sac à projet et tout? C'est peut-être un peu bête et peut-être qu'il faut que je le laisse pour la semaine pro. Mais du coup, qu'est-ce que j'apporte? La vraie question des tricoteuses, c'est pas ce que tu mets dans ta valise. On sait toutes qu'on met 3 culottes et un gel douche. La question, c'est qu'est-ce qu'on apporte en tricot quand on part en week-end. Donc, sachant que j'ai pas un long trajet en train, j'ai 1 heure de train, aller et retour. Et après, en revanche, sur place, ce soir, je sais pas, une soirée en famille, juste avec mes parents et ma fille. Demain matin, on a quand même toute la matinée de libre avant le mariage qui est à 15h. Après, bon, le mariage, je pense que je vais pas tricoter, même si je me pose la question, là, le dîner qui dure 3 plombes, ça se fait ou ça se fait pas? Qui a déjà tricoté pendant un mariage? Dites-moi, dénoncez-vous. Bon, j'hésite. Dans tous les cas, je vais apporter ma chaussette, surtout que j'ai fini le jacquard. Donc, mais là, je suis dans le talon, donc c'est pas non plus zéro cerveau. Mais je peux finir le talon dans le train et après passer à un petit tricot que je peux utiliser le soir là en repas de famille, etc. Mais est-ce que je me prends un truc de plus? Donc du coup, hier, il me restait ça, la chaussette, mais je devais attaquer le talon. Les côtes à relever, sauf qu'il était 21h30 et que je voulais aller dans mon lit avec mon bouquin et un tricot zéro cerveau, et donc j'ai ressorti ma manche en rond. Donc le harvester a repris du service, c'est vraiment trop beau. J'ai vraiment trop envie de m'en faire un t-shirt, hein. Mais il faudrait que je recalcule tout parce que c'est de la déca et il faudrait que je le fasse en single, enfin en fingering. Mais donc du coup j'ai pris la manche toute droite. À l'époque où je l'avais faite, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai laissé de côté, celui-là peut-être même 2 mois, j'avais suivi le rythme de diminution du patron. Je ne sais pas si vous voyez les petites épingles là. Et c'était un peu trop rapproché. Et au bout d'un moment, j'étais waouh, mais sa manche elle est ultra serrée. Et après, j'ai regardé le patron. Effectivement, c'est une manche très près du corps, sachant qu'on n'a pas toutes la même. Il y a des tailles standards, mais moi, proportionnellement à ma taille ML, j'ai des bras larges. En réalité, si tu enlèves les bras et les côtes, enfin, on ne peut pas m'enlever les côtes, mais vous comprenez, je fais du M. C'est pas mon tour de poitrine ou autre qui implique de faire du L, voire XL dans certaines marques. C'est vraiment mes bras, mes épaules et mes pectoraux. Et donc, du coup, les manches toutes serrées, là, j'étais là, wow, ça va pas le faire. J'espère ne pas m'en être rendu compte trop tard. J'ai arrêté de diminuer là, parce que mes avant-bras également ont une circonférence un petit peu supérieure à la moyenne d'une taille ML pour un pull, surtout proche du corps comme ça et sur quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup ses bras musculairement parlant. Le chat, mais qu'est-ce que tu m'envahis? Oui, bah oui, c'est pas d'être mignonne. Non mais alors il faut savoir que je suis pas dans de bonne disposition par rapport à elle parce que ma fille s'est réveillée à 6h30, lui a mis des croquettes, mais elle s'est plantée devant la porte de ma chambre et elle a miaulé, mais à la mort, vous voyez, genre non-stop, jusqu'à ce que moi je me lève à 7h20.
J'étais réveillée, évidemment, malgré les boules caisses, par ses miaulements. Et en fait, c'est juste qu'elle voulait soit que je me lève, non pas que je me lève, elle voulait de la pâtée. Mais après, elle mange 2 bouts de pâté et elle laisse le reste moisir. Et donc, je me retrouve avec du saumon moisi dans ma cuisine, sachant que je suis végétarienne. Donc, ça me dégoûte comme jamais. Donc, je ne mets pas de pâté, surtout quand je vais partir en week-end, pour rentrer et retrouver du vieux poisson moisi au fond d'une gamelle. Donc, c'était non. Mais donc, elle a miaulé à la mort alors qu'elle était nourrie, juste parce que madame voulait de la pâtée et de la présence. Enfin, de la présence autre que celle de mon enfant qui était avec elle. Donc je ne suis pas contente. C'est un petit chat qui fait des bêtises. Absolument. Bon, anyway, j'ai envie de castonne, là, ça fait un bout de temps. Je vais me recastonne un Totally Tank Top. C'est quasi sûr. Probablement dans un fil d'été pour tester, et du coup un fil dont j'ai assez de quantité. Donc un de ceux-là. Enfin, je vais pas faire un mélange, j'ai une quantité t-shirt dans chacune des 3 couleurs. Il y en a une, c'est de la sport, les autres, c'est de la fingering. Comme je pense que je vais pas faire ça, parce que c'est le plus proche de ce que j'ai déjà fait. Donc soit plutôt en orangé, soit plutôt en fuchsia. Fuchsia, ça peut être sympa. Et je crois que celle-là, c'est quoi? 50 grammes, 176 mètres. Donc c'est de la sport, celle-là. 350 au 100 grammes. Et les autres, c'est plus fin encore, c'est ça? Ah non, c'est pareil. Ah non, il y a juste celle-là qui est plus épaisse, du coup, je crois. Ouais, c'est ça. Celle-là, c'est 100 grammes, 300 mètres. Donc, je vais me recastonne un Totally Tank Top, mais j'aimerais bien me faire autre chose aussi, là. Je sais pas quoi castonne. Je suis partagée, parce que j'ai pas envie de faire du jacquard ultra complexe. Je m'étais dit, je pars avec mon Ranunculus nouveau, donc inexistant à ce stade, mais comme il commence par un montage un peu complexe, enfin complexe, spécifique, quoi, pas un truc que tu fais tous les jours. Je le connais pas par cœur et donc du coup ça veut dire qu'il faut que je sois sur la chaîne YouTube, sur le pas à pas du montage. Or je vais le monter dans le train, sans réseau, etc. Donc relou. donc je sais pas. Soit je remonte direct un Totally Tank Top, soit je fais le So Summer Shirt de Jessie Med. Son seul inconvénient c'est que c'est un bottom-up et franchement j'arrête pas de me rater en bottom-up sur la longueur. Je fais tous mes trucs trop courts, c'est trop dur d'évaluer. Genre tu t'es arrêté là et tu dois tu dois évaluer à peu près la place que va prendre le haut que tu vas faire après, quoi. Donc quand tu t'arrêtes là, tu as ça, tu le mets comme ça sur toi grosso modo, tu dis bon bah je pense que c'est bon, mais en fait si finalement ton truc de tricot il s'arrête là, bah tout ton truc remonte. Donc là franchement mes 4 derniers trucs bottom-up sont un peu courts à mon goût. Donc je me dis c'est un peu relou quand même. Bon après celui-là c'est un crop volontaire et avec beaucoup d'aisance, donc les crops que j'aime bien, un crop ample. Donc c'est pas trop grave. Et en plus l'avantage du bottom-up, ça veut dire que tu commences par la mer de Jersey, ce qui est adapté à mon état mental quand je suis en week-end familial comme ça. Donc peut-être que je vais partir avec 2 pelotes de ça et me faire un So Summer shirt. Et peut-être qu'après je ferai le short parce que c'est une espèce de petit set. C'est pas vendu ensemble, mais ça peut être marrant. Et je suis allée chez Lille Weasel mercredi avant mon cours, parce que j'étais en avance vu que j'étais allée chez le dentiste d'abord. Ma vie est fascinante. Et il y avait de la houliette sublime. Il y avait un coloris qui s'appelait... C'est une collaboration entre Lille Weasel et Houliette. La collaboration, la collection complète s'appelle Parisienne. Attendez, pardon, j'ai un peu envie de tousser. Donc le truc complet s'appelle Parisienne. Trop collante. Trop collante. Oui. Et le coloris que je trouvais trop beau, c'était un truc genre quartier du Marais ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus du nom exact, mais il y avait la notion de Marais en tant que quartier. Donc. Et c'était trop beau, c'était du rose, du violet, ce genre de choses. Mais comme je suis devenue quelqu'un de raisonnable et que j'avais pas de projet en tête, je me suis dit... je me suis dit, je vais pas acheter un écheveau et pas savoir quoi en faire. Je vais pas en acheter 3. Mais pareil, 3 ça te fait un pull, mais c'est toujours la question, c'est un pull en fingering sur des laines avec des coloris hyper variés. Donc qu'est-ce que tu mets comme mohair? À moins d'acheter le mohair assorti, mais là du coup c'est pas le petit achat, genre tiens j'ai envie de faire ça, je prends au cas où. Puisque 3 écheveaux de mohair et 3 écheveaux de fingering, c'est 150 € en fait. Donc c'est pas tiens je suis passée et je me suis acheté un petit truc quoi. Donc j'ai rien pris et par contre je suis tombée sur une qualité qui avait l'air trop belle, qui était trop belle, toute douce. Donc c'est de la fingering et c'est un mélange mérino et mohair mais dans le même fil en fait.
Et ça avait l'air d'une douceur incroyable. Mais même chose, je me suis dit, je sais, j'ai rien à faire avec. C'est une épaisseur fingering, donc il n'y a pas beaucoup de choses que tu fais avec un écheveau de fingering. Là, surtout, c'est pas de la laine à chaussettes. Moi, je porte pas trop de petits châles, et puis j'ai beaucoup de châles en vrai là. Bon bref, je n'ai pas acheté cette merveille, mais elle me trotte encore en tête. Donc à tout moment, la semaine prochaine, je prends le temps de regarder ce que je peux faire avec un ou deux écheveaux de fingering, ou même de cette fingering mohair sublime là, et je vais me l'acheter. On n'a pas encore exclu ce choix de vie. Mais je me suis quand même acheté 2-3 trucs, enfin je me suis acheté 3 trucs précisément, parce que je manque quand même de fils unis à chaussettes, tout simple, notamment pour tous mes petits projets en jacquard là. Et donc du coup, j'ai pris ceci. Alors ça a l'air rouge, et c'était classé dans les rouges, mais c'est presque rose, hein. C'est rouge rosé quoi. Et ça fait vraiment partie des roses rouges que j'aime beaucoup. C'est la couleur 253, elle n'a pas de nom. Donc c'est de l'Arwetta de Filcolana. Je pense que je vais faire des chaussettes unies avec, avec le contraste en jaune pour Orteil Co, et que du coup j'aurai, donc là c'est le jaune 200, et que j'aurai des, donc ça me permettra de faire des chaussettes Vanilla Socks zéro cerveau cool, et d'obtenir avec les restes des petits contrastants pour un petit jacquard, juste, je sais que j'ai des, dans les modèles qui arrivent de Charlotte Stone, je sais qu'il y a les glaces bientôt, donc juste le cornet de la glace avec un petit fond de jaune, ce genre de truc. Donc voilà, je peux aussi apporter juste des Vanilla Socks, mais bon, j'ai un peu envie de me faire des tops. Je vais pas apporter le pull, c'est vrai que ce serait pratique de tricoter de la manche à gogo, mais bon, c'est très encombrant et je pars pour un week-end, sachant que je ne pars pas léger, car bien que je ne parte que pour un week-end, j'ai une tenue de mariage avec chaussures à talons Co. Il faut quand même avoir des chaussures plates qui ne sont pas des baskets à mettre une fois que tu es perché sur tes talons depuis 15h et qu'il est 21h30. Surtout que c'est des chaussures neuves que j'ai, donc oui, j'ai des chaussures que je peux garder 10 heures, mais celle-là, j'en sais rien. Enfin, j'ai même plutôt tendance à penser que non. Et en plus, c'est la météo vraiment relou, où il fait 10 degrés dès qu'il fait nuit et 18 degrés le reste du temps, donc tu as un peu froid avec tes sandales, je pense, le soir. Donc il me faut 2 paires de chaussures pour le mariage, plus évidemment la petite tenue de footing, plus c'est la fête. Attendez, j'ai pas tricoté cette maille tout à l'heure. Plus c'est la fête des mères, donc avec ma sœur, on a acheté un sac pour ma mère, mais pas un sac à main, genre une espèce de gros sac à main voyage. Ça rentre pas dans ma valise, donc je le prends à part. Donc j'ai le sac avec le cadeau de maman, la petite valise avec une tenue de mariage, pyjama, trousse de toilette, bidule et une tenue de running, plus mon petit sac à dos avec ma gourde, mon tricot, mes trucs que je garde sous la main, quoi. Donc je ne voyage pas du tout léger pour de nuit, autant dire que je ne peux pas mettre ça avec un nombre... Ah là là, t'es emmêlé dans le fil. Avec un nombre suffisant de pelote pour avancer ma manche, je ne sais pas à quel degré. Donc je vais partir avec les chaussettes cerises qui sont trop loin de moi. Tu me diras, si je bouge, c'est peut-être l'occasion de faire reculer ce chat. Hop. Chaussettes cerises. Alors attendez, en plus je les ai amenées ce matin, j'ai fait une radio et j'ai été appelée en plein milieu d'un rang. Donc j'ai fourré le truc, mais là je suis au milieu. Ah, alors là c'est vraiment le truc, voilà. La joie du jacquard avec 1000 couleurs, et plus les rayures derrière, il y a vraiment des fils partout. Genre, voilà, bon, je le démêlerai après, mais il y a des fils partout, mais je n'ai perdu aucune maille, ce qui est quand même le principal. Celles-là, je vais essayer de les avancer, donc je les amène. Donc là, je fais commencer le talon, je suis dans le premier rang du talon. Où est l'aiguille? Elle est là. Elle est là. Vous savez quoi? Je vais peut-être finir juste quand même mon rang en vert là. Parce que laisser le truc avec un rang à moitié fini, c'est pas la meilleure idée du monde. Donc ça, j'amène. Et j'amène, je pense, un caston. Probablement le t-shirt crop, le So Summer shirt. Je pense que ça peut être cool. Il faut que je vérifie juste si c'est un montage relou ou autre. Là, vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête en ce moment. J'ai envie de tricoter des trucs qui me relaxent. Hier, j'ai passé 1h30 de mon temps de tricot relax à rentrer des fils, puisque j'ai rentré ceux du gilet, ceux du bonnet, et ceux de mes chaussettes que j'avais fini, mais jamais rentré les fils. Et j'étais, oh là là, vraiment, c'est pas satisfaisant, c'est pas plaisant. J'étais ronchon. Celle-là, je vais bien m'éclater aussi sur le rentrage de fils. Bref, en ce moment, j'ai envie de tricoter des trucs qui détendent. Le quotidien me fatigue. À nouveau, probablement juste du fait de ce syndrome post-viral, plus de ce chat harcelant. Non, c'est pas la faute du chat, je rigole.
Et donc j'ai envie que le tricot, ce soit, vraiment, juste cool, quoi. Pas du tout dans un mood, challenge, contrairement à d'autres moments parfois. Voilà, voilà. Bon, sur ce, il est l'heure d'aller un petit coup à la salle de sport. J'ai une séance à faire avant le week-end, parce que je pourrais rien faire, en week-end. J'aurai pas de salle de sport ni rien, ni rien. Donc je pourrais peut-être juste courir dimanche. Donc je vais faire ma petite séance, je vais faire tout ce que j'ai dit. Vous saurez la semaine prochaine ce que j'ai finalement apporté et Caston pendant mon week-end de mariage. Je vous dirai également si j'ai osé sortir mon tricot de chaussettes en plein milieu du repas du mariage ou pas. Et je vous dis à la semaine prochaine.